Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo numéro 16. Alors cette semaine on va parler de 3 livres, 2 livres lus, un livre en cours. Et on va commencer par celui-ci vu que c'est là qu'on avait laissé les choses en plan la semaine passée. Jane Austen, The Curse of the Mistwraith, The War of Light and Shadow Volume 1, puisque donc c'est le premier livre d'une série de 10 ou 11 livres. Quelque chose comme ça. On est dans de la fantasy américaine si je ne m'abuse. Et globalement, on suit l'histoire de 2 frères, deux demi-frères, même mère, un père différent, pardon. Et ils ont chacun des pouvoirs magiques, mais l'un contrôle la lumière, l'autre contrôle les ombres. Ça va, et forcément, le livre et la série, ça va un peu les mettre en opposition comme ça. Et donc on voit un peu leur voyage, dirons-nous, on va dire ça comme ça. Mais donc, premier acte du livre, absolument adoré. On a vraiment un acte 1 qui est centré sur ces 2 personnages-là, sur ces 2 demi-frères. Et la dynamique entre les 2 personnages est excellente, et donc j'étais fortement intéressé par le livre dans l'acte 1. Malheureusement, le reste du livre, je l'ai trouvé beaucoup plus ennuyeux. Après l'acte 1, on a un casting de personnages beaucoup plus développé, donc du coup on a un peu la dynamique entre les 2 frères qui se retrouvent un peu noyés avec les autres personnages. Personnages qui ne sont pas nécessairement hyper intéressants, je dois dire. Mais bon, l'intrigue en elle-même, ça n'est pas nécessairement hyper développé. C'est un livre qui repose beaucoup plus sur les personnages que sur l'intrigue. Donc l'intrigue n'est pas hyper développée à ce niveau-là, et j'avoue que j'ai eu du mal à me connecter au monde aussi. Donc voilà, passé l'acte 1, j'avoue que je me suis rapidement ennuyé. Et arrivé plus ou moins à 60%, je suis passé en mode lecture rapide, simplement parce que je voulais voir si le livre se finissait de la façon dont je pensais qu'il allait se finir. En gros, c'est uniquement pour ça que je l'ai fini. Donc au final, je pense que je lui ai mis 3 étoiles, parce que voilà, il n'y a pas nécessairement grand chose de mal fait, mais voilà, pour moi, je me suis ennuyé dans le livre, parce que je pensais vraiment que le livre allait tourner beaucoup autour des 2 frères, et de manière générale c'est vrai, mais malheureusement la dynamique entre ces deux frères-là est souvent noyée par d'autres choses. Et donc du coup, même si c'est un peu ça qui est le centre du livre, qu'on lit le livre, c'est pas nécessairement cette impression-là qu'on a, en fait. Donc voilà, je ne compte pas continuer la série comme ça tout de suite. Je pense que j'ai 2 autres livres de Jane Austen que je vais d'abord lire, me faire une meilleure idée de l'autrice, comme ça, et voir si ça vaut la peine de continuer ou pas cette série-là, parce que comme je l'ai dit, le principal truc avec ce livre aussi, c'est que je me suis ennuyé, tout simplement. Et comme je m'ennuyais dans ce livre-là, j'ai quand même fait une pause à un moment donné. Et j'ai voulu lire un livre de science-fiction assez rapide, et j'ai choisi celui-ci, Ubik de Philip K. Dick. Donc on est dans de la science-fiction, mais l'histoire n'est pas nécessairement vraiment science-fiction en tant que telle. On est dans un monde en fait où on a des gens qui ont développé des pouvoirs mentaux, donc on a des télépathes, on a des gens qui savent voir l'avenir, etc. grâce à leurs pouvoirs mentaux. Et surtout, on a des gens qui développent des pouvoirs mentaux pour bloquer les télépathes et les gens, et les précoques comme ils disent, donc les gens qui savent voir l'avenir. Donc il y a un certain équilibre ici qui est maintenu, vu qu'il y a chaque fois, pour chaque pouvoir mental qui existe, il y a un opposé qui permet de contrer ce pouvoir-là. Alors il faut que je fasse attention par rapport à ce que je dis de ce livre-ci, parce que c'est très facile de spolier le livre, et l'intérêt du livre c'est vraiment ça. L'intérêt du livre c'est vraiment l'intrigue en tant que telle, donc c'est ça qui est le plus important du livre. Et comment je vais dire ça? En gros, on a une réalité changeante, je vais dire ça, une réalité changeante, et l'intrigue du livre c'est qu'est-ce qui se passe au juste. Donc
quelle est la raison qu'on a une réalité changeante comme ça? C'est vraiment cette question-là qui est posée dans le livre et c'est cette question-là qui est importante pour l'intrigue. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, parce qu'en parler plus, c'est donner déjà des réponses à l'intrigue que j'ai pas envie de donner. Voilà, et je vais juste dire que je l'ai noté 3 étoiles, et là aussi je vais pas justifier mon 3 étoiles ici, parce que parler de tout ça, vous spoilerez le livre. Mais donc ici, voilà, c'est aussi un livre que, voilà, je regrette pas l'avoir lu, mais en même temps c'est pas non plus un livre que j'ai absolument adoré, quoi. Du coup, après 2 demi-échecs, on va dire ça comme ça, anglais, j'ai commencé un auteur français, Jean-Philippe Jaroski, Même pas mort, Roi du monde A. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas très loin. Donc je suis à page 112 sur 400 quelque chose. Ouais, donc j'arrive tout doucement au quart du livre. Donc maintenant, des bonnes choses, des moins bonnes choses. J'aime bien la prose de l'auteur en tant que tel. Mais au point de vue du style, et c'est là qu'il faut faire un peu la distinction entre prose et style, au point de vue du style, je trouve qu'il n'a pas assez de description physique dans son livre, et j'ai souvent du mal à imaginer visuellement ce qui se passe dans le livre, en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de description physique. Et l'autre chose qui me déplaît un petit peu, c'est les dialogues. D'une part parce qu'il conserve la même prose dans les dialogues que hors des dialogues, et donc du coup on a des dialogues qui sont parfois, je trouve, un peu forcés et pas super naturels en fait, et surtout on n'a pas vraiment de voix distincte par rapport au personnage, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours bien quand un personnage parle, on doit sentir via le dialogue que c'est ce personnage là qui parle directement, et ici les dialogues, en plus d'être pas hyper naturels, ne sont pas nécessairement vraiment hyper spécifiques au personnage, et donc c'est souvent assez générique à ce niveau là. Donc ça, c'est 2 choses qui me déplaît un petit peu. Au point de vue de l'histoire, l'histoire avait bien commencé, et puis juste quand on pense tourner un coin et que la deuxième vitesse va s'enclencher, on a une assez longue séquence de flashback. Et tant que maintenant, je ne comprends pas pourquoi c'est là. Je ne comprends pas pourquoi c'est là, parce que le personnage principal m'intéressait. On sait déjà, entre guillemets, ce que sa quête était, etc. On avait suffisamment d'éléments par rapport à son histoire pour se sentir appliqué. Donc c'était pas mal. Et puis, pouf, d'un coup, on se retrouve avec un flashback assez long, comme je l'ai dit. Je pense qu'il fait au moins une centaine de pages. Et tant que maintenant, je ne vois pas la raison de ce flashback. Et parce que forcément, comme c'est un flashback, c'est un pan d'histoire, c'est un fil d'intrigue complètement différent du début du livre. Enfin, pas complètement différent. Je suppose que ça va se réunir à un moment donné ou l'autre. Mais voilà, mais tant que maintenant, ça m'a un peu coupé dans mon élan, je veux dire, cette séquence flashback. Donc, à voir. Alors cette semaine, forcément, je vais continuer à lire ceci, et après on verra quand je l'aurai fini, puisque je n'ai pas envie de commencer une chose un peu trop lourde maintenant, vu que j'ai lu pas mal de gros livres. Enfin, j'ai quand même lu 2 gros livres ici au mois de janvier, donc je vais essayer quand même de garder des lectures légères ici pour fin janvier, début février. Donc on verra ça. Alors niveau vidéo, le week-end passé, je n'ai rien publié. Je n'avais tout simplement pas d'idée. Et par contre, du coup, j'en ai maintenant 2 pour le week-end qui arrive. Soit ce sera vu que le mois de janvier sera terminé, je peux faire le cap du mois de janvier. Ou alors, j'ai vu aussi maintenant des vidéos avec Beginning of the Year Book Tag que je pourrais éventuellement faire. C'est quand même un sujet assez intéressant. À ce niveau-là, des questions intéressantes pour le tag. Donc à voir, ce sera un des 2 probablement. Alors niveau réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres, j'ai fait le switch de Goodreads vers Storygraph. Donc vous retrouverez le lien vers mon profil Storygraph dans la description si vous voulez m'ajouter. J'accepte toutes les demandes d'amis directement, je ne me prends pas la tête à ce là, donc si vous voulez m'ajouter, allez-y. Et il y a aussi le lien vers mon profil sur Blue Sky, vu que Blue Sky commence à gagner aussi en popularité à ce niveau là.
Donc vous avez le lien là aussi dans la description. Et au-delà de ça, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.